Après Covid, la traditionnelle nuit blanche s'éclipse au profit de Art plus People, comprenez l'art plus les gens. Ça se passe demain soir dans la capitale. Un nouveau rendez-vous, l'artistique va rencontrer l'humain pour tisser encore plus de liens. Ça se passe donc, je le disais, demain à partir de 19h et ce jusqu'à 1h du matin dimanche. On ira peut-être ensemble, Vanessa. Pourquoi pas. On en parle et on retrouve par Skype Patricia Baletti de la ville de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette Nuit Blanche version 2022. Donc, Exit la Nuit Blanche. Il faut réécrire, semble-t-il, le futur et passer sous silence ces années Covid pour mieux retrouver l'artistique au cœur de la ville. C'est un nouveau concept avec un nouvel objectif. Patricia ? Oui, l'objectif de vraiment toucher les Bruxellois et les Bruxelloises le plus possible, les touristes bien sûr aussi, mais vraiment les habitants. Donc du coup, on est aussi allé dans des quartiers qui sont un peu moins connus, bien dans le centre-ville pourtant, mais qu'on emprunte moins. Et l'idée, c'était vraiment qu'on puisse toucher ces habitants-là aussi, ces habitantes-là, pour qu'elles participent à la culture, à l'art, avec une douzaine de projets artistiques différents qu'on mène depuis 2 ans. Au sein de ces quartiers, avec l'entremise des travailleurs sociaux, des associations, de certains commerçants aussi. C'est vraiment l'idée qu'on puisse être au cœur de ces quartiers au quotidien presque, mais qu'à un moment, il y a un moment festif, comme cette nuit blanche qui a lieu le 1er octobre à une heure bien précise, mais que ce ne soit pas que ce moment-là, mais qu'il y ait vraiment des choses plus tout au long de l'année qui puissent se construire avec les habitants et les habitantes. Quelque part, c'est plus intimiste alors cette année. C'est plus intimiste, il y a moins de projets, je pense dans certaines éditions il y en avait peut-être une trentaine, ici on est sur une douzaine, mais on est sur un quartier qui va de la place Fontenas jusqu'à la place de Ninove, donc on a quand même une belle distance aussi, et voilà, c'est vraiment prendre le temps de pouvoir profiter de chacun des projets. Et surtout que de la parole des artistes et des habitants qui ont vraiment travaillé en co-construction puissent faire partie de la fête et que ce soit ça le point de départ, qui soit ouvert à tous par la suite. Rappelons que c'est de l'art, de la culture, donc on va pouvoir découvrir de la danse, de la photographie, de la mode, de la vidéo, même de l'athlétisme autour d'un maillot de football, c'est plutôt original. Et puis surtout les innombrables significations de ce maillot de foot. C'est une façon d'être au plus proche de la population. Oui, il y a le maillot de foot, donc ça c'est le spectacle Le Maillot qui sera présenté sur le terrain de foot du Parc Fontenas. Et il y a aussi le Breaking the Blackboard, et là ce sont des basketteuses féminines, l'équipe de Gensoren qui nous a rejoint avec une partie des Royal 4 aussi, qui sont dans le centre-ville. Et donc elles vont, c'est une chorégraphie qui sera travaillée, et à côté de ça il y a aussi un tournoi de 3x3, donc de basket de rue qui est organisé. Donc pour mixer justement ce sport et l'art et la culture, et que ça touche encore plus de publics différents. Donc il y a là, et là ça se passe sur la place du nouveau marché aux grains. Donc oui, le sport est très au cœur aussi, parce qu'on a aussi 17 mouvements, qui a un projet avec Décor Atelier. Il y a Ben Fury qui est aussi sur les 5 blocs. Donc ça c'est rue Rempart des Moines, dans le quartier de ce quartier-là. Et donc lui c'est de la danse, hip-hop et danse contemporaine qu'il a expressément créé sur le territoire. Donc c'est une déambulation sur ce petit périmètre-là. Donc oui, le sport est très très présent aussi dans les préoccupations et dans les envies du public, et le sport et art se mélangent très très bien dans cette édition. Oui, c'est plutôt original, beaucoup de curiosité, et puis une station radio aussi. Tout à fait, au Europa. Donc là, on en a profité pour être dans la ville depuis déjà une semaine avec la compagnie. On est allé au Parc Fontenas, à la place du nouveau marché aux grains. On est allé aussi sur le Vismet. Et là, on a récolté des chansons d'amour. Et cette compagnie a fait ça dans plusieurs pays d'Europe. Et là, ce sera sur la radio. On pourra écouter ces chansons, donc chantées par les Bruxellois, les Bruxelloises, mais aussi d'autres citoyens européens. Et donc, c'était vraiment mettre aussi ce côté, l'amour et la bienveillance au cœur aussi du projet. Ça c'est aussi une belle proposition artistique qui est faite. Merci beaucoup Patricia Baletti, donc de la ville de Bruxelles, qui organise ces nuits blanches qu'on n'appelle plus nuit blanche, néanmoins ça s'appelle Art plus People by Nuit Blanche, comme ça on sait de quoi on parle, et donc c'est un peu partout dans certains quartiers peut-être méconnus, mais qui valent vraiment le détour, beaucoup de culture. Donc à partir de ce soir 19h et jusqu'à 1h du matin, non pas ce soir, demain samedi le 1er octobre jusqu'à 1h du matin, donc le dimanche à 2 octobre. Merci beaucoup, belle journée, bon week-end déjà. Profitez bien de cet événement.